On dit que les armées les plus puissantes ne se mesurent pas au nombre de soldats, mais à l'unité de leur cœur. Au cœur de la savane, là où les herbes ondulent sous le soleil brûlant, existe un royaume invisible aux yeux des humains, à moins qu'ils ne s'inclinent avec humilité. Le village des fourmis, une cité souterraine dirigée un jour par une seule fourmi, qui changea le cours de l'histoire. Elle s'appelait Lima, une petite ouvrière née dans le 3e tunnel de la colonie, un endroit réservé aux travailleuses. Elle n'était ni forte, ni rapide. Mais ses yeux observaient tout, les entraînements des soldats, les transports de nourriture, le silence majestueux de la reine. Lima était différente. Tandis que les autres accomplissaient leurs tâches mécaniquement, elle rêvait en silence, et si le village pouvait être plus fort? Et si, au lieu d'attendre l'ennemi, on se préparait à l'affronter? Un soir, en cherchant de la nourriture, elle aperçut une fourmi étrange. C'était un éclaireur des fourmis rouges, connu pour leur férocité. Elle courut prévenir les gardes, mais on se moqua d'elle, ce n'est qu'une petite fourmi. Elle exagère. Quelques jours plus tard, l'attaque eut lieu. Des centaines de fourmis rouges envahirent les galeries, détruisirent les réserves, menacèrent les œufs. Le chaos régna. Malgré leur courage, les soldats furent dépassés. Lima prit la parole lors du conseil. Elle ne cria pas, ne supplia pas. Elle dit seulement, « Donnez-moi une chance. Je ne promets pas une victoire rapide, mais je promets que plus jamais on ne sera surpris. » Contre toute attente, elle obtint le feu vert. Elle organisa la colonie, redessina les tunnels, forma les sentinelles, inventa un système d'alerte basé sur les odeurs. Elle transforma la peur en préparation. Des mois plus tard, les fourmis rouges revinrent. Mais elles tombèrent dans un piège complexe, tunnels piégés, prédateurs attirés, issues bloquées. Elles étaient prises au piège. Cette fois, c'est Lima qui les attendait.